La vie est une rivière sinueuse. On ne sait jamais quel tournant nous mènera à la cascade. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais parfois, il est aussi plus toxique. Cette histoire est un drame familial où l'amour d'enfance se transforme en cauchemar, sous l'influence d'une belle-mère et d'une tradition tordue. C'est le cri d'une femme qui a investi son cœur et son argent dans un foyer qui s'écroule. Notre sœur a connu son mari à l'école primaire à Kaduna. Ils étaient inséparables, des âmes sœurs. Séparés par les mutations de leur père, l'un pasteur, l'autre militaire, ils se sont retrouvés des années plus tard à la capitale. L'amour a rejailli instantanément. Ils se sont mariés, heureux. Le père du mari, un homme sage et riche, leur a offert une maison à leur nom, messieurs et madame, avant de mourir. Notre sœur, architecte brillante, a investi toutes ses économies pour transformer cette vieille maison en palais. Toit, fenêtres, tout a été refait à ses frais pour des millions, car son mari n'avait pas autant d'argent. Elle pensait bâtir son nid pour la vie. Mais le problème a surgi. Pas d'enfant. Les années passaient, le ventre restait plat. La belle-mère, veuve, a commencé à changer. Elle venait tout le temps, contrôlait son fils, critiquait tout. Elle a monté le mari contre sa femme, l'accusant d'être stérile, voire sorcière. Le mari, autrefois doux, est devenu distant, dormant dans la chambre d'amis. Puis, le drame a frappé. Le frère aîné du mari est mort accidentellement, laissant une femme enceinte de 2 mois. Au lieu de pleurer, la belle-mère a reporté tout son amour sur cette veuve fertile. Et le pire est arrivé. Selon une rumeur et des signes évidents, la famille veut que le mari hérite de la femme de son frère. Le mari passe tout son temps chez la veuve, l'appelle chérie au téléphone et complote avec sa mère. Il cache les papiers de la maison. Notre sœur sent qu'on veut la chasser de chez elle, de cette maison qu'elle a rénovée avec sa sueur, pour installer la veuve et son bébé précieux. Aujourd'hui, elle est isolée, traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Elle a arrêté de mettre son argent dans le compte commun, mais elle a peur de tout perdre car elle n'a pas les titres de propriété, juste ses reçus de travaux. Mes chers abonnés, c'est cruel. Dites-nous sincèrement en commentaire, que doit-elle faire? Se battre en justice pour récupérer son investissement dans la maison avant d'être jetée dehors? Ou fuir ce complot familial toxique et laisser tout derrière elle pour sauver sa santé mentale? Aidez-la, car elle est encerclée.